prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit moment, tout souvent l'été je prends pas le temps parce qu'il fait chaud, tout ça. Bref, on s'en fiche. Aujourd'hui, on revient avec le maquillage de la méchante reine de Blanche-Neige. Allez, version drag queen toujours parce que c'est la nouvelle série. C'est parti. Qui dit drag queen dit cachage de sourcils, donc c'est parti. On va venir cacher les sourcils. Oh oui, oh là là, de la lumière, dis donc. Pas forcément la meilleure. Je mets dans un sens, je plaque et je remets. Voilà. Alors après avoir mis 2 ou 3 couches, enfin non, 4 ou 5 couches de colle, on vient fixer ça à la poudre. On n'en met pas trop pour pas trop assécher la colle non plus. Allez, pour le camouflage, je mets un peu de orange sur le noir de la palette Make Up Forever. Et j'ai mis un peu de blanc pour estomper après la couleur orange. Comme ça, hop, ça a vraiment disparu. Maintenant qu'on en est là, on va commencer par les yeux. Je ferai le teint après. Donc, on commence tout de suite avec la base à paupières qu'on va mettre partout. Et on va venir aussi définir le sourcil quand même. Hop, on applique la base à paupières de chez P. Louise partout. Allez, on est parti, je prends un petit pinceau et je vais venir tracer la forme du maquillage que je veux. Donc excusez-moi, oui, j'ai mon miroir en dessous, donc c'est vrai que je vais regarder là et du coup vous n'avez pas forcément... Ou alors si je fais comme ça peut-être, hop, comme ça je suis en face du miroir et je suis en face de vous. On va agrandir légèrement l'œil pour faire le bel arc de cercle qu'elle a. Je dois dire que ça me rappelle le maquillage de Jessica Rabbit. Et on remplit avec le violet. Donc j'ai utilisé les violets de la palette Surge. Et on fait un aplat de couleurs tout simplement. On vient mettre un tout petit peu de blanc en angle interne et du sombre en angle externe. Pour être sûr d'accentuer vraiment le dégradé ici, je viens carrément avec du noir. On revient intensifier la ligne de démarcation. Je mélange du violet, le violet sombre et le noir. On va tracer les sourcils qui vont à peu près être par là. Parce que c'est une méchante. Donc ouais, on veut les sourcils par là et du coup je sais que j'ai tout ça encore à travailler. Donc, on prend un autre pinceau, un peu de précision. Avec mon pinceau, je prends une couleur chair que je mets sur toute cette zone. Et je mets même du blanc pour être encore plus sûr. Et on vient mettre du blanc aussi ici. Je trouve ce maquillage beaucoup trop soft, beaucoup trop, on va dire, personnage et pas assez drague. Donc je vais venir y mettre des paillettes. Voilà, sur toute la partie ici. On va mettre des paillettes. Allez, on commence avec des paillettes blanches. Suivi de paillettes violettes. Oui, on va en mettre partout. Suivi de d'autres paillettes violettes. J'utilise toujours le même pinceau. Comme ça, on a le dégradé ou carrément les toiles.
Voilà. Puis hop, un autre violet plus sombre. Et on termine avec des paillettes noires. Il n'y a plus de colle. Hop. Voilà. Là, on est sur un make-up un peu plus intense. Plus sympathique. Allez, on finit avec un petit trait de liner noir en ras de cils. J'ai pris un pinceau fin, ce qui n'a absolument pas d'intérêt, vu que on va faire un trait assez épais au final. Allez, on va s'arrêter là pour le moment pour les yeux. On va venir faire le reste du visage. C'est parti. Pour cela, eh ben, on commence tout de suite avec le fond de teint qu'on va appliquer partout de manière généreuse. Oui, d'habitude je fais pas comme ça, mais là pour le drag, pour être sûr d'avoir assez de fond de teint, je mets directement sur moi. Soyons fous. Vous voyez, même en faisant comme ça, je trouve que je suis très très légère sur le fond de teint. C'est rigolo, dans le miroir je vois que je suis un peu claire, mais alors dans le retour je suis extrêmement claire en fait. Je ne me rendais pas compte à quel point mon fond de teint était clair. On va venir mettre de l'anti-cerne sur la partie sourcil. Alors vous savez que j'ai toujours un problème avec le contouring du nez. Allez, on est parti, on va travailler sur les sourcils. Donc elle a ces fameux sourcils de méchant qui montent et qui descendent. Tac. Maintenant que les sourcils sont faits, je suis très fan de mes sourcils, je trouve que je les fais de mieux en mieux. On vient accentuer le contouring avec la poudre. Allez, on va venir terminer les yeux parce qu'il manque quand même tout le ras de cils inférieur. Je viens avec ma palette prendre du blanc pour faire le ras de cils ici. Et on vient fixer avec de la poudre parce que sinon ça ne tient pas. Hop là. Et ensuite je viens avec le noir. Je viens avec le noir pour bien pour montrer l'agrandissement de l'œil. Si je viens avec les violets du début, hop, faire un dégradé. Je mets le plus clair ici.
Et le plus sombre et le noir en angle externe. Pardon. Pour faire une belle transition. Je viens avec mon liner colle pour préparer la pose des fossiles. C'est parti. L'avantage d'avoir un trait de liner épais, c'est que je peux y aller allègrement. Ah pardon, je mets le fossile devant vous, ça sera mieux. Sur les images, on voit qu'elle a surtout l'extérieur. Et là, pour le coup, ils sont superbes ceux-là pour maintenant. Allez, il manque ici, c'est parti. Donc la particularité de la méchante reine, c'est qu'elle a le pic de la veuve ici. Ça s'appelle pas le pic de la veuve pour rien. Tac, mon milieu est ici. On a quelque chose d'assez symétrique. C'est horrible quand ça démange. À laver, ça va être sympa ce soir. Allez, il reste plus que la bouche. C'est parti. Alors, elle a une bouche un peu genre tordue. On va essayer. Puis c'est du drag, donc... Ah oui, la méthode en drag, c'est ça maintenant. La dernière que j'ai vue, c'est ça. Est-ce qu'on serait pas genre dans l'excès là quand même? Un peu. Je vais attendre que ça sèche et je vais aller chercher des cotons-tiges pour les bords extérieurs. Et voilà. La magie d'un contour noir, c'est que ça aide à rétrécir cette chose beaucoup trop grande que j'ai faite. Hop, ensuite on prend un pinceau propre et on va venir estomper vers l'intérieur. Je suis trop fan. Allez, je finis de me préparer et je reviens. Mirror, mirror on the wall, tell me who the fairest of them all. Donc voilà, mon petit make-up terminé. Je suis allée me mettre une belle perruque. Un beau vêtement, n'est-ce pas? Et donc, voilà, mon petit maquillage drag queenesque de la méchante reine est terminé. C'est vrai qu'il ressemble quand même vachement plus. Je me suis vraiment très inspirée de la méchante reine. Je l'ai fait pratiquement telle qu'elle. Sauf pour la bouche, où je me suis lâchée, on va dire. Et l'agrandissement de l'œil. Dites-moi du coup vous ce que vous en pensez, ce maquillage. Évidemment c'est un make-up qui se regarde de loin en fait. Donc voilà. Je suis vraiment trop fan. Bon on va aller faire quelques photos pour immortaliser tout ça. Montrer les trucs, tout ça. Et donc je vous mets les photos ensuite, comme d'habitude. Et puis voilà, écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous et surtout que la force soit avec vous. Ciao ciao ciao.